Bien, bah écoutez, excusez-nous. Alors, nous, on est très très heureux de cette salle, évidemment, mais ce n'est pas une salle de cinéma. Donc, les 35 millimètres, les Blu-ray, les tout ça, on ne sait pas faire, mais on va essayer d'apprendre quand même parce que ça fait maintenant la 16e séance. Pas les 16 qu'on a faites ici, mais au moins 10. Et on est bien installé, on est bien accueilli, on a vraiment des conditions idéales. Mais par contre, évidemment, bon, on peut avoir un petit problème de qualité de film, puisque pour l'instant, on ne prend que les DVD. Alors, euh, j'ai pourtant amené les Blu-ray, j'ai amené l'appareil à Blu-ray, mais le pauvre Jérôme, ça fait 1 heure il a attrapé les suées là-haut, il n'y arrive pas. Mais on va essayer de trouver la solution pour les prochaines fois. Parce que c'est vrai que c'est des films en meilleure qualité, et je veux m'en excuser tout de suite auprès de Bernard Eisenschitz qui est là, et auprès de Roman Huben qui nous ont fait le plaisir de venir, mais je vais bien sûr les présenter tout de suite. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a une 16e séance magnifique qui est aujourd'hui, qui va nous permettre de découvrir ou de redécouvrir pour certains Douglas Sirk avec 2 de ses films, un de sa période allemande, un de sa période américaine, et plus un documentaire formidable. Alors, quand même, titré par Télérama, le dernier mélodrame de Douglas Sirk. Je crois qu'on ne peut pas faire de meilleur compliment à Roman Huben, évidemment, que de présenter son documentaire comme ça. C'est une séance mélodramatique, si j'ose dire, le mélodrame projeté à l'écran et en son sein même. Et nous, pour présenter sa vie, son œuvre, nous avons la chance inouïe, je veux quand même le souligner ici pour vous faire mesurer la qualité de nos invités, Bernard Eisenschitz, à qui je vais demander de venir ici, s'il veut bien, Bernard, à côté de moi. Bernard, tu peux venir t'installer ici, et qui est historien du cinéma, critique de cinéma, et qui a fait un extraordinaire livre sur Douglas Sirk, né Detlef Sierck, donc Sierck, je ne sais pas comment on dit, et que vous aurez, ouais, on a un petit peu les, mais c'est pas grave, donc vous aurez l'occasion tout à l'heure de l'acheter, il le dédicacera, et je le dis tout de suite, mais je le redirai, mais après l'avoir écouté, je suis sûre, et vu les films, vous aurez envie de l'acheter, vous aurez même la possibilité d'en acheter 2, parce qu'il y a les cadeaux de Noël. Bientôt, il y a Noël bientôt, il faudra faire les cadeaux. Alors, on pourrait évidemment rêver, mais on est comblé, car on ne peut pas comprendre Douglas Sirk ou aimer Douglas Sirk si on ne connaît pas l'homme, le père, je n'en dis pas plus, sa tragédie qui émerge dans chacun de ses films, qui habite d'ailleurs, j'oserais dire, chacun de ses films. Moi, j'en avais vu plusieurs avant le festival de Locarno, où il y a eu une extraordinaire rétrospective. Merci encore d'avoir organisé cette rétrospective. Le livre a été fait d'ailleurs à cette occasion. J'avais vu Tempête sur la colline, All I Desire, Le secret magnifique, Tout ce que le ciel permet, Mirage de la vie, sans doute le dernier, sans doute le plus beau, j'en sais rien en tout cas, et puis Le temps d'aimer, le temps de mourir, que nous verrons tout à l'heure. Évidemment, j'ai pleuré, j'ai été prise à la gorge, on va dire, plutôt que pleurer. On est fatigué à la sortie des films de Douglas Sirk parce qu'on est tellement étreint par l'émotion qu'on n'arrive plus à respirer. Mais j'ai mieux compris à Locarno, évidemment, qui a présenté cette rétrospective extraordinaire avec tous ces films, puisqu'ils en ont présenté 40. On n'a pas vu 40, mais 18 quand même. Quand Bernard et Roman nous ont expliqué l'immense douleur que Douglas Sirk a magnifiée au cinéma, sa douleur, je n'en dirai pas plus. Je vais laisser bien sûr la parole à Bernard, sauf pour vous dire pourquoi le choix de ces 2 films-là, puisque c'est moi qui les ai proposés. Donc, pour la musique, sans doute, le premier, la 9e symphonie, je ne vous en dis pas plus, qui deviendra, mais ils ne le savaient pas à l'époque, l'ode, enfin l'hymne de l'Europe. Nous sommes ici des grands Européens, des militants de l'Europe, mais aussi ce film pour les retrouvailles entre une mère et son enfant, l'émotion à l'état pur, si j'ose dire, un film sur l'amour total, je le définirais plutôt comme ça, et la rédemption et la joie. Il y a tout ça dans ce film-là, et donc il m'a beaucoup plu, moi. Et puis, Le temps d'aimer, le temps de mourir, un film testament, sans doute, on pourrait dire, où l'humanité des personnages contraste évidemment avec la dureté de la guerre,
qu'il dénonce dans son film, son absurdité. Et où là encore, il dépeint, il magnifie l'amour total, la rédemption, la joie, même dans cette situation. Hein, quant au documentaire, je l'ai dit, évidemment, je n'y reviens pas. Télérama avait dit tout, mais tout à l'heure, Roman nous en dira beaucoup plus. Et puisque nous aurons trois temps forts. Le premier, Bernard va nous dire un peu, lui, son approche de Douglas Sirk. Ensuite, nous verrons, bien sûr, le film La 9e symphonie. On pourra avoir un petit échange, hein, s'il y a des questions avec Bernard. Ensuite, on prendra un petit café et puis il pourra dédicacer son livre. Ensuite, on aura le documentaire. Et puis après, de nouveau, on mangera un petit truc, on boira un coup, on se reposera un peu parce qu'on est épuisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la sortie des films. Et puis, en tout cas, tous ces films-là qui vont vous faire pleurer redonnent en même temps confiance dans l'humanité et dans l'homme. Et c'est ça qu'on aime, enfin moi personnellement, dans Douglas Sirk. Et il faut voir et revoir Douglas Sirk, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc Bernard, je te donne la parole en te remerciant encore d'être là. Et, et tu peux te mettre là, tu peux te mettre assis. Merci. Non, c'est pas la peine. On va être assis pendant plusieurs moments. Bon, donc je pense que l'important c'est de voir les films. Je vais vous dire 3 mots simplement sur Douglas Sirk quand il arrive en 1935 et qu'il tourne en Allemagne la 9e symphonie qui s'appelle en allemand Schlussakkord, c'est-à-dire accord final. Donc Douglas Sirk est un natif de Hambourg, c'est un homme du nord de l'Allemagne, c'est un fils d'une famille luthérienne, en partie danoise. Il passe une partie de son enfance au Danemark, donc il est très loin de la plupart des grands cinéastes allemands qui viennent, à quelques exceptions près, plutôt du sud, voire de l'Autriche. Ce qui a pas mal marqué son travail, en particulier évidemment ses films allemands. Il a une culture, une culture de jeune fils de maître d'école. C'est la promotion sociale de son grand-père meunier à son père, devenu maître d'école, puis directeur d'école, puis journaliste, et devient, après la Première Guerre, il devient metteur en scène de théâtre. Il travaille dans le nord de l'Allemagne, d'abord à Brême, ensuite à Leipzig, à Chemnitz, à Leipzig, etc. Et il monte avec une espèce de furie de travail qu'on retrouve dans sa création au cinéma. Il monte une centaine de pièces en 8-9 ans. Et vers la fin de ces 8-9 ans, on arrive à 31-32. Sirk, qui est marié à une femme juive, a du mal à trouver du travail au théâtre, en particulier en province, dans la province allemande. Donc il se déplace vers Berlin, qui est une ville plus large, plus libérale d'esprit, et il monte encore quelques pièces à Berlin et passe au cinéma qui, curieusement, à l'époque, malgré l'exclusion des Juifs, on est donc en 33, 34, 35. À cette époque, le cinéma est moins sectaire, moins racialement divisé que le théâtre, et en particulier le théâtre de province. Donc voilà les circonstances dans lesquelles il arrive à faire ce film, qui est son 4e long métrage, 4e, oui. Et il devient un apprenti à la UFA, un jeune metteur en scène, et un metteur en scène qui n'est plus un apprenti dans ce film-là en particulier, à la UFA, qui est le grand studio allemand et également le plus grand studio d'Europe, à égalité avec les studios anglais. Et il commence par des choses. La 9e symphonie est vraiment le premier de ces films qui ne soit pas une commande complète, qui vienne de sa propre initiative. Alors son initiative, c'est quoi? C'est son goût pour un cinéma qui ne ressemble plus à ce qu'il a fait au théâtre. Il a besoin d'un changement. On verra tout à l'heure au cours de notre après-midi que la vie de Sirk est une vie faite de changements assez brusques. Et c'est assez intéressant par rapport à ce que nous allons voir.
Donc, il n'a plus envie de faire de théâtre. Il a monté des pièces de gauche, il a monté des pièces de divertissement, il a monté des pièces criminelles britanniques, il a monté des classiques allemands, il a surtout monté son auteur préféré, Shakespeare. Et c'est de la haute culture, et Sirk a envie de passer à un cinéma pour les masses, un cinéma de culture populaire. Donc c'est son optique quand il se tourne vers le cinéma et quand il se tourne vers ce film qui n'est pas un film, qui encore une fois n'est pas un film qu'on lui a donné, mais un film pour lequel il est intervenu assez largement dans le scénario et dans les choix. Donc vous allez voir que dans ce film, il y a tous les éléments caractéristiques du mélodrame, c'est-à-dire les personnages principaux, un père, une mère qui cherche son fils, un fils qui cherche sa mère, un père perdu, une femme encore jeune, encore désirable, mais solitaire, et le père lui-même, le père plongé dans sa profession de chef d'orchestre, qui ignore la vie conjugale qu'il retrouve peut-être avec cet enfant. Donc ces quatre personnages vont vivre les différentes étapes du déroulement d'un mélodrame de perte, de reconnaissance, d'angoisse et de résolution. Un autre intérêt de ce film, on peut s'arrêter là pour ne pas vous dévoiler l'intrigue, mais un autre intérêt de ce film, c'est son américanisme. Non seulement le film commence à New York, mais vous allez voir que dans la première demi-heure, qui est celle qui précisément aboutit à la symphonie en question, dans cette première demi-heure du film, on passe uniquement par les moyens du cinéma, par les moyens de la radio, sous le prétexte de la radio, mais par les moyens du cinéma, on passe sans cesse d'un continent à l'autre, par-dessus l'océan, et qu'on a une manière d'exposer totalement non littéraire, non théâtrale, que là, Sirk est en train de découvrir tous les moyens du cinéma, qui va devenir un rêve de cinéma qui va poursuivre dans ces 40 et quelques films jusqu'à la fin de son parcours aux États-Unis en 1960. Bon, je vous laisse voir le film, après on peut se poser des questions de part et d'autre si vous voulez. Merci. 100 minutes, 95 ou 100 minutes. Voilà. Le livre, c'est le mien. Alors je le rends, le mien est derrière. Ah. Vous avez raison. Merci Bernard. Il faudra me le dédicacer tout à l'heure. Voilà. Donc, bonne projection. Tu peux mettre l'affiche du film. L'affiche. Tu peux mettre l'affiche du film, s'il te plaît. Enfin, l'affiche. C'est une image du film, c'est pas l'affiche. Voilà. Et donc, on lance le film. Merci. Merci Jérôme. Et on éteint les lampes, bien sûr.